Par ailleurs, les ventes de maisons de luxe ou de grand luxe, les propriétés à plus d'1,5 million de dollars ont quadruplé au premier trimestre sur l'île de Montréal. Une tendance à la hausse qu'on observe d'ailleurs partout au Canada. C'est ce qu'on apprend dans un nouveau rapport publié par Remax. Et pour comprendre ce que ça signifie concrètement dans le marché, je joins Marc Lacasse dans nos studios de Québec. Il est vice-président au marketing chez Remax. Bonjour, M. Lacasse. Bonjour, M. Potier. Alors, qu'est-ce qui explique cette folie pour les maisons de luxe, là? Bien, en fait, la situation économique s'améliore depuis le petit creux qu'on a connu à la fin 2008, début 2009 dans l'immobilier. Alors, on a connu 4 mois qui ont été un petit peu plus au ralenti. Et en fait, l'immobilier est devenu un investissement très intéressant avec les gens qui ont perdu un peu confiance dans la bourse. Alors, autant les gens se sont tournés vers l'immobilier pour de l'investissement qui se tournent aujourd'hui vers l'immobilier pour leur propre résidence personnelle. Mais là, on parle d'un marché bien spécial, la maison de luxe ou de grand luxe. Au Québec, là, on parle d'une maison de quoi? D'1,5 million? C'est comme ça que vous catégorisez ça? Tout à fait, 1,5 million et plus, oui. Bon, est-ce qu'il y en a beaucoup de ces maisons-là? En fait, c'est un marché, naturellement, qui est assez restreint. On parle habituellement du nombre de transactions. Par exemple, dans le premier trimestre, on parle d'une dizaine de propriétés. On reste dans les 2 chiffres. Alors, c'est un marché qui est quand même assez limité. Ça, c'est pour la région de Montréal ou pour le Québec? Pour la région de Montréal. Des maisons d'1,5 million ailleurs au Québec, il y en a quelques-unes, il y en a aussi, il y en a beaucoup? Oui, voyez-vous, en ce moment, une des propriétés s'est vendue 5,5 millions. C'est la plus chère qu'on a vendue dans la région de Montréal récemment. Bon, mais par rapport aux autres grandes villes canadiennes, est-ce qu'on a vu le même emballement depuis un an, depuis la sortie de récession? Il faut dire que si on compare aux chiffres de l'an dernier, on peut comprendre qu'il y a une augmentation parce qu'on devait être au plus creux à ce moment-là. Tout à fait, vous avez raison. L'an dernier, d'ailleurs, notre étude ne se compare pas nécessairement au trimestre de l'an dernier parce qu'effectivement, on a accusé un recul. Mais les chiffres records qu'on annonce aujourd'hui se comparent au cours des 5 dernières années. Alors, pour Montréal, par exemple, ça représente une hausse de 300% au premier trimestre dans ce type d'habitation. 300% par rapport à la moyenne des 5 dernières années? Oui, c'est ça, exactement. Alors, c'est très encourageant pour la région de Montréal et donc dans ce créneau. Bon. Dans ce marché-là, M. Lacasse, est-ce que, par exemple, je viens de dire que les taux d'intérêt et les taux hypothécaires augmentent là, une autre fois. Est-ce que ça joue ou ça n'a rien à voir parce que c'est des maisons que des gens très en moyen paient comptant? En fait, bon, vous avez une partie de la réponse, effectivement. Disons que c'est un marché qui est un petit peu moins sensible aux taux hypothécaires. Ce sont des gens qui empruntent moins. On l'a dit tantôt, il y a beaucoup d'investisseurs dans ça. Alors, donc, l'augmentation des taux d'intérêt pour ce qu'on a comme projection, qui est quand même assez minime là, d'ici la fin de l'année, a peu d'influence. Mais il y a quand même des gens qui prennent des hypothèques sur des maisons de 2, 3, 4, 5 millions? Oui, absolument. Ils ne sont pas tous contents, là. Non, ils ne les paient pas tous contents, mais comme on disait, on le voit dans la revente, ce sont des gens qui sont beaucoup moins pressés dans ce créneau à revendre. Alors, ils ont les moyens d'attendre leur prix. Oui, mais c'est ça, ça prend les gros revenus, comme on dit. Maintenant, qui achète ces maisons-là? Est-ce qu'on en vend beaucoup plus à des étrangers? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent investir au Canada en achetant des maisons comme ça? Bien, voyez-vous, effectivement, on a tendance à penser, comme le dollar est très fort en ce moment et à cause, par exemple, de la stabilité politique, à cause aussi de notre marché bancaire qui a sa renommée mondiale, on aurait tendance à penser que ça attire beaucoup d'investisseurs étrangers, ce qui est le cas, mais beaucoup plus dans l'Ouest canadien. À Montréal, aussi curieux que ça puisse paraître, le nombre de transactions dans ce créneau-là se limite à environ 5% au niveau des étrangers. Donc, ce sont beaucoup des gens du Québec qui investissent dans la propriété de luxe. Des acheteurs locaux. Je ne sais pas si vous avez des renseignements là-dessus, mais est-ce qu'on peut dire la même chose, par exemple, d'un secteur comme Tremblant, où il y a beaucoup de maisons de quelques millions qui sont disponibles? Est-ce que ce sont plus des étrangers qui les achètent, ces maisons-là? Ou... Effectivement. Dans le marché de Tremblant, vous avez raison, c'est un petit peu différent. Il y a beaucoup d'investisseurs, par exemple, qui viennent des États-Unis. Alors, eux, ils ont eu tendance à vouloir se départir de leur propriété au cours des 3 dernières années. En dernière question, parce qu'il faut s'arrêter, qu'est-ce que vous prévoyez pour ce segment-là? Est-ce que ça va continuer d'augmenter ou ça va se calmer, là? Ça continue d'augmenter très faiblement. Ça suit l'ensemble du marché. Alors, nos prévisions sont encore très positives. Mais le marché devrait se calmer quand même. Oui, ça reste quand même un marché qui est un petit peu plus vendeur, qui favorise les vendeurs que les acheteurs, parce que dans certains créneaux, on a même de la difficulté à avoir de l'inventaire. Dans la maison de luxe toujours?
c'est moins marqué dans la maison de luxe. Naturellement, ça reste toujours un marché où il y a un petit peu moins d'acheteurs, mais la tendance qu'on a vue depuis le premier trimestre, le marché va continuer d'être à la hausse. Merci beaucoup, Marc Lacasse, vice-président chez Remax. Merci, au revoir. Ça a été un plaisir. Au revoir.